chien fait bêtise sur bêtise et tu ne sais pas comment lui faire comprendre que c'est pas ce que tu attends? Rassure-toi, tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'on va voir ensemble comment faire pour que la punition soit juste, cohérente et efficace. Tout d'abord, il est important de comprendre comment le chien apprend pour savoir comment lui apprendre quel comportement est ok et quel comportement ne l'est pas. Le chien comprend les choses simples. Si une action est suivie d'une récompense, il la réitérera. En revanche, si une action entraîne une sanction, c'est-à-dire quelque chose de désagréable pour le chien, il cherchera à éviter ce comportement. Le but de l'apprentissage n'est pas de faire en sorte que le chien soit en permanence dans l'évitement, mais qu'il comprenne petit à petit quelle attitude lui permettra d'obtenir satisfaction. Voyons maintenant comment punir ton chien de façon correcte. Il est important que les sanctions ne soient pas traumatisantes pour le chien et qu'elles restent justes et cohérentes. De ce fait, la sanction ne doit pas être violente et doit rester proportionnée par rapport au comportement de ton chien. D'ailleurs, ne le frappe jamais car ça aurait des conséquences négatives sur votre relation et serait contre-productif. Aussi, la sanction doit être systématique. Si tu la joues mi-chaud mi-froid, ça ne va pas aller. Je m'explique. Si par exemple ton chien te saute dessus et que tu en rigoles en le caressant, mais que tu le grondes le lendemain parce que cette fois tu es en tenue de travail, ça ne sera pas clair pour lui. Ton chien te considérera dorénavant comme peu fiable et réitérera ce comportement juste au cas où il tomberait sur un jour où tu es de bonne humeur. De fait, si tu interdis un comportement, fais-le de manière systématique. Pour punir ton chien de manière correcte, je te conseille fortement la lecture du livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour ». Ce livre de 340 pages a été écrit par Caroline Lange, une éducatrice de 14 ans d'expérience. En 15 minutes par jour et très peu d'efforts, tu vas apprendre tous les rudiments qui te permettront de donner la sanction la plus juste à ton chien au cas par cas. C'est une lecture indispensable si tu veux apprendre à bien connaître ton chien et les différentes formes de punition. Je te mettrai le lien en description. Voyons maintenant comment arrêter la sanction. La sanction ne doit pas durer trop longtemps ou elle risque de perdre en efficacité. Il faut savoir qu'un chien met en moyenne 10 minutes pour passer à autre chose. Du coup, si la punition dure trop longtemps, ton chien ne saura même plus pourquoi il est sanctionné. Ne fais donc pas trop durer la punition. Si tu isoles ton chien, fais-le pendant 5 minutes, pas plus. Voyons maintenant de façon rapide les différentes formes de punition. Pour savoir en détail comment les appliquer au quotidien de façon méthodique, n'hésite pas à te référer au livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour » que j'ai mis en lien dans la description. La première forme de punition est l'ignorance. Cette sanction est à mettre en place lorsque ton chien te réclame de l'attention de manière très insistante. Attention, si tu lui réponds ne serait-ce que pour le gronder, ton chien verra cela comme une réponse à sa demande d'attention, même si tu considères ceci comme une sanction. La seconde forme de punition est de l'envoyer au panier. Le panier, sans être associé à une sanction, sera davantage perçu comme une zone de retour au calme. Ton chien doit comprendre que c'est au maître de décider et d'être à l'initiative. La troisième forme est d'isoler ton chien dans une autre pièce. Le chien étant un animal social, l'isolement est une très bonne sanction. Toutefois, pour qu'elle soit bien vécue comme une sanction, il ne faut pas que l'endroit de l'isolement soit riche en stimulation. Une quatrième forme est l'utilisation du collier de dressage. C'est un collier vibrant qui aura un impact positif sur ton chien. Il sera très utile, notamment pour les situations urgentes où le chien se met en danger ou lorsqu'il se montre agressif. Je te mettrai le lien en description. La cinquième forme est l'utilisation de la contrariété verbale ou sonore. Un simple non ferme peut suffire pour les chiens sensibles. Toutefois, il faudra veiller à bien distinguer les intonations de ton de voix. Utilise le non ferme lorsqu'il adopte le comportement non souhaité ou qu'il a l'intention de le faire, et un oui très aigu lorsqu'il renonce à son action. Par ailleurs, connaissais-tu le pet corrector? C'est un petit aérosol qui émet un gaz indolore et inodore pour le chien, mais qui va venir le surprendre et donc le stopper dans son comportement. Il est souvent utilisé pour prévenir les mauvais comportements comme le vol de nourriture par exemple. Je te mettrai le lien en description. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like et à t'abonner. Allez, à la prochaine.